Des rebondissements en rebondissements. L'affaire Mouantjet est loin de connaître son épilogue. La Cour d'appel de Kinshasa Matete vient de statuer au cours d'une même audience sur des affaires. D'abord, la saisine de l'autorité de l'aviation civile en tierce opposition contre l'arrêt rendu sous RCA 155. Ensuite, l'appel de Michael Yav contre son éviction de la société Mouantjet prononcé par le tribunal de commerce de Kinshasa Matete. D'autres détails dans ces reportages. Au cours de cette audience, la Cour d'appel de Kinshasa Matete a examiné deux affaires. Premièrement, la saisine de l'autorité de l'aviation civile en tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Matete sous RCA 155. Un arrêt qui avait confirmé la nomination d'un administrateur provisoire au sein de la société d'aviation Mouantjet. L'autorité de l'aviation civile, sur base des éléments beaucoup plus techniques et aussi dans le but de permettre à la société de survivre, a donc sollicité de la Cour l'annulation de ce jugement. La deuxième affaire est celle relative à la signation en exécution du jugement du tribunal des commerces de Kinshasa Matete sous RC 1954. Le tribunal avait donc prononcé l'éviction de Michael Yav de la société Mouantjet pour abus de minorité et perte de l'affectio societatis. Le tribunal avait également nommé un expert chargé de l'évaluation de ses parts, lui qui est actionnaire minoritaire avec 40% des parts sociales. C'est pour cela que Michael Yav a saisi la Cour d'appel en annulation du jugement rendu au premier degré. Ses avocats estiment que le jugement rendu par le tribunal des commerces de Kinshasa Matete n'était pas suffisamment motivé. Quand vous prenez le jugement qui avait été produit, qui avait été rendu devant le premier juge, plusieurs moyens peuvent vous permettre de l'annuler. Le premier de tous les moyens, votre honneur, c'est l'insuffisance dans la motivation. Et nous tirons cela, votre honneur, du terme même de jugement. Le juge lui-même dit, alors qu'on lui a soulevé plusieurs moyens de fond, pas de forme, de fond. Il dit, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'aborder tous les moyens tels que développés par les parties, le tribunal retient que toutes les parties sont restées unanimes sur la perte de l'affectio societatis entre les deux. Donc, il y a plusieurs moyens qui avaient été développés. Le juge, au lieu de répondre à ces moyens de fond, comme le dit la Constitution, et vous le savez très bien que quand un moyen, tous les moyens qui ont été soulevés, le juge doit y répondre, lui-même dit non, il n'est pas besoin de répondre à tous ces moyens. Il le dit, c'est le juge. Il retient juste un seul moyen. Il est de votre devoir d'anéantir cette œuvre. Parce que c'est une œuvre qui est truffée de violation de la loi. Une œuvre qui est truffée d'insuffisance de motivation, ou même d'absence de motivation, parce que lui-même vous dit qu'il n'a pas répondu à des moyens de fond. La partie intimée, Guédayav, botte en touche les prétentions de la partie appellante, tout en prouvant que la décision du juge était suffisamment motivée. Les avocats de Guédayav ont expliqué que la perte de l'affectio societatis et l'abus de minorité dont a fait montre Michael Yav pouvait conduire à la dissolution de la société. Et pour sauver Mouantjet, l'éviction de l'appellant dans la présente cause était donc nécessaire. Sur les faits énoncés par rapport à l'abus de minorité, nous avons parlé de trois faits. D'une part, le fait d'avoir empêché la tenue de l'Assemblée générale. On a parlé du fait d'avoir empêché l'Assemblée générale extraordinaire pour augmenter le capital. L'Assemblée générale ordinaire qui avait été convoquée, on a ensuite fait en sorte qu'elle ne soit pas tenue. Et puis ensuite, le fait d'avoir été chercher la désignation d'un administrateur provisoire, la vérité. Et puis on avait parlé aussi de la perte de l'affectio societatis, avec 5 différents cas où on démontrait au juge qu'il y a perte d'affectio societatis. Alors le juge va faire ceci. Il va examiner un cas d'abus de minorité et un cas de perte d'affectio societatis. Et les autres, il dit, je ne vais pas les examiner. Mais je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la partie appelante ici, ça le trouble. Parce que le fait que le juge ait rejeté notre demande, c'est à son avantage.
Pourquoi aurait-il voulu que le juge puisse examiner ses moyens? Le juge a regardé, il a dit, bon, les autres éléments là, je ne vais pas les regarder parce que ça, je trouve que c'est déjà suffisamment grave pour parler de la l'immunité. Alors c'est quel élément qu'il a examiné? Le premier, c'est le fait d'avoir empêché la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, les états financiers clos au 31 décembre 2020, vous allez le voir, font apparaître une perte. Si vous regardez ces états financiers, Monsieur le Président, vous allez constater que ce qui est souligné en jaune, que le capital social est de 8 milliards 800 millions et des poussières. Et là-dessus, on vous met capitaux propres 3 milliards et des poussières. D'accord? Par rapport à ça, l'acte uniforme OHADA, articles 371 et 372, va dire ceci. Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, donc capital social 8 milliards 800 000, la moitié 4 milliards 400. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, il faut recapitaliser l'entreprise, c'est-à-dire il faut augmenter le capital. Si vous ne le faites pas, article 372, il faut prononcer la dissolution anticipée de la société. C'est cette raison qui va emmener Mme Guedaya à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'augmentation du capital. Elle convoque l'assemblée. Monsieur Yav reçoit la convocation. Il répond, comme vous le voyez. Donc on convoque l'assemblée générale avec ordre du jour, augmentation du capital, session de part sociale. Monsieur Yav va répondre le 2 décembre pour dire je veux qu'on rajoute d'autres éléments à l'ordre du jour. À la date de l'assemblée générale, le 15 décembre, il ne se présente pas. Donc il met ici la société dans une situation difficile. Parce que la société doit être récapitalisée pour empêcher sa dissolution, mais lui ne se présente pas. L'organe de la loi a dans son réquisitoire sollicité du tribunal de dire recevable et fondée tant sur la forme que sur le fond l'action de Michael Yav. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.